Il a enfin rouvert ses portes au public il y a quelques semaines, après quasiment 30 ans de fermeture, dont plus d'une dizaine d'années de rénovation. Situé dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem, la réouverture du musée Mardigian marque un nouveau chapitre de la présence arménienne dans la ville 3 fois sainte. Pour nous, Jérusalem est notre deuxième maison. Une présence de plus de 2000 ans, depuis la conquête de la région par le roi d'Arménie Tigrane II en 95 avant JC, jusqu'à la période ottomane, en passant par la première forte émigration d'Arméniens vers Jérusalem au IVe siècle, après que l'Arménie soit devenue le premier État chrétien. Chaque pièce expose une période de l'histoire du peuple arménien à Jérusalem. Avec des explications en 4 langues. Ce que l'on voit ici, c'est la copie d'un parchemin qui a été écrit par le prophète Mohammed et qui a été envoyé ici. Il y est écrit que les Arméniens ont toute leur place à Jérusalem et qu'ils doivent être protégés afin de vivre en paix. Outre des documents officiels et des objets précieux, le musée abrite aussi quelques manuscrits appartenant au patriarcat arménien, qu'il détient la deuxième plus grande collection au monde. Ces manuscrits arméniens sont avant tout un art. Ils ont été faits par d'importants artistes comme Roslin. Il avait pour habitude d'utiliser la couleur lapis lazuli qui à l'époque venait d'Afghanistan. Il s'agit d'un bleu magnifique. Comme la plupart des Arméniens de Jérusalem, je suis né et j'ai grandi ici. Je fais partie de la 3e génération. Une grande partie du musée est évidemment consacrée au génocide arménien qui a culminé sous l'Empire ottoman entre 1915 et 1917. C'est la partie la plus douloureuse du musée. Elle a été très bien pensée, mais elle vous déchire le cœur. À cette époque, plus de 5000 Arméniens ont trouvé refuge à Jérusalem, dont les grands-parents de Tsorir. Les Arméniens estiment qu'1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique pendant la Première Guerre mondiale, un génocide qu'ils commémorent tous les ans, le 24 avril. Les Turcs ne voulaient pas qu'un autre peuple que le leur vive en Turquie, car les Arméniens n'étaient pas musulmans. Personne ne nous a aidés, car nous étions une minorité. J'imagine que nous n'étions pas si importants que ça pour le reste du monde. Ça fait plus de 100 ans que nous attendons toujours des excuses de la Turquie. Ils n'ont jamais même admis qu'ils avaient commis un génocide. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu une guerre et que des gens sont morts. Aujourd'hui, une trentaine de pays reconnaissent explicitement le génocide arménien, mais Israël n'en fait pas partie. Il s'agirait non seulement de ne pas s'aliéner la Turquie, mais aussi l'Azerbaïdjan, un allié stratégique de l'État hébreu, qui est en guerre contre l'Arménie. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est comme si nous revivions ce que nous avons déjà vécu. Et cette fois encore, malheureusement, le monde regarde ailleurs. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement arménien, et c'est intéressant de le constater, d'envoyer des secouristes en Turquie après les séismes. À l'heure actuelle, environ 1000 Arméniens vivent encore à l'intérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem. Si certains possèdent la citoyenneté israélienne, la plupart d'entre eux se contentent d'un simple statut de résident permanent, tout comme les habitants palestiniens de la ville 3 fois sainte.